Bonjour pasteur, bonjour peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a visité au-delà de mes attentes. Et c'est avec un cœur reconnaissant que je rends ce témoignage. Durant la veillée avec le prophète Joe Grace, il nous avait été demandé de lever un document, une pièce qui nous était chère, afin que Dieu puisse nous bénir. J'ai levé ma carte bancaire et un autre document, et un des serviteurs de Dieu qui était présent durant la soirée m'avait demandé si j'avais avec moi mon CV. Et j'ai dit oui, la version numérique, et j'ai donc levé mon portable. À la fin de la prière, le serviteur de Dieu m'a fait comprendre qu'il avait reçu, par inspiration de l'Esprit Saint, le domaine dans lequel Dieu veut me conduire et que le domaine dans lequel j'évoluais déjà jusqu'alors n'était que tremplin avant mon vrai couloir. Il m'a également dit qu'une offre d'emploi allait me parvenir dans les prochains jours, mais que je ne devais pas refuser, car Dieu va se servir de cela pour me bénir. Et il a ensuite dit que le Seigneur veut récompenser ma fidélité dans le service. Et basta. Vendredi, j'étais là et on me contacte pour me proposer un poste d'administrateur d'une entreprise qui n'a rien à voir avec mon domaine d'études. Et de surcroît, on me demande de passer le même jour à l'entreprise pour tout finaliser. Je viens bénir le Seigneur qui n'est le débiteur de personne et qui récompense toujours ses serviteurs. Je veux par ce témoignage encourager une star à ne jamais abandonner, même si les hommes ne voient pas. Dieu, lui, il voit et il sait comment nous rémunérer en son temps. Demeurez bénis. Je viens aujourd'hui rendre gloire à Dieu pour une provision financière surnaturelle. J'étais confronté à une situation urgente qui nécessitait une forte somme. J'ai épuisé toutes mes pistes humaines, contacté ceux qui, selon moi, pouvaient m'aider. Mais c'était chaud partout. Aucune porte ne semblait s'ouvrir. Mais, au milieu de l'épreuve, une parole de pasteur m'est revenue. Je dirais 2 paroles. Dieu est fiable. Et on ne peut pas mettre un enfant de Dieu dos au mur. Je l'ai proclamé avec foi, refusant de céder à la panique. Je me suis également rappelé que nous sommes dans le mois de la manifestation des acquis de la croix. Et je me suis rendu compte que pour nous, Jésus-Christ s'est rendu pauvre, de riche qu'il était, afin que nous nous soyons enrichis. Et c'est là que Dieu a agi. Dieu, dans son amour fidèle, a touché exactement, j'ai compté, 14 différentes personnes. Des personnes sur qui je ne pouvais pas compter, avec qui je n'ai pas une relation où ils doivent m'assister. Chacune m'a tendu la main pour dire, prends pour ton crédit, prends pour ta boisson, prends pour quoi que ce soit. Et à ma grande surprise, je me suis retrouvé à plus de 300% du montant dont j'avais besoin pour régler ma situation. Je n'ai qu'un mot à dire. C'est Jésus qui fait ça. Il est le Dieu de l'abondance, le Dieu qui pourvoit toujours au-delà de nos attentes. À lui seul reviennent la louange, la gloire et l'adoration. Que le Seigneur bénisse abondamment le père de la maison, le pasteur Herman, et qu'il bénisse également le berger Sébastien qu'il a placé devant nous à Atakpamé. Gloire à Dieu. Du Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie d'une femme qui est très chère à moi.
le Seigneur a montré sa puissance. Avant de venir à ICC, en tout cas, mon plus gros challenge dans la vie a toujours été les finances. Je travaille, mais finalement, je m'en sors toujours avec des dettes. Et donc, cette femme, c'est l'une de mes clientes qui a vu comment je souffre et a commencé par investir. Donc, elle investit, on commence le business et puis, quand tout semble aller, il y a quelque chose qui arrive et puis ça retombe à l'eau. Tellement qu'elle était vraiment arrivée à un moment, elle était essoufflée. Elle aussi, elle était fatiguée de m'aider. Moi-même, j'étais gênée par la situation parce que j'avais beaucoup à payer à cette dame-là. Et ce n'est pas une somme de 1 million, de 2 millions, mais presque 20 millions à lui rembourser. Je n'avais pas cette somme. Et quand je suis venue à Pasteur Chrétien, j'ai écouté les enseignements, j'ai demandé à voir le pasteur Aman. Je suis allée voir le pasteur Aman pour lui expliquer ma situation. Donc, il m'a dit de faire certaines choses. J'ai dit, quand je suis sortie de là, j'étais sortie un peu déçue. Et j'ai douté de ce qu'il m'a dit. Et à ma grande surprise, le lendemain, cette dame m'appelle pour me dire exactement un peu comme le pasteur m'avait dit qu'il a reçu du Seigneur de m'aider encore à faire quelque chose. Et j'ai procédé exactement comme le pasteur l'avait dit cette fois-ci. Ça a été comme une confirmation pour moi. Et on l'a fait. Mais je priais toujours au Seigneur de me donner la grâce de pouvoir rembourser cette dame-là. Et on a appris qu'elle est tombée malade. Elle est tombée malade sérieusement, gravement. On a dû l'évacuer à l'étranger. Et moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas pu payer cette dame-là. Il faut que je prie pour qu'elle soit guérie là. Donc, je me suis associée avec des femmes de ICC. On passait des nuits à intercéder pour elle, pour que le Seigneur la guérisse. Et après un temps, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle m'a appelée. Je suis allée chez elle. Et elle m'a expliqué les choses. Elle m'a dit, parce que quand on priait, à un moment donné, j'avais rêvé qu'elle était partie. J'avais vu son mari, ses enfants qui pleuraient. J'avais rêvé qu'elle était morte. Et ça m'a enragée. J'ai pris avec mes sœurs 3 nuits pour intercéder pour sa guérison. Elle m'a crié au Seigneur. Et quand elle est rentrée, elle me racontait que est-ce que je sais qu'elle envoyait des marchandises au pays, mais qu'elle-même n'est pas venue. Son mari, son petit frère l'attendait à l'aéroport, mais elle-même n'est pas venue. Les marchandises sont arrivées, mais elle-même n'est pas venue. Parce que quand elle était elle était sur le point de rentrer dans l'avion, elle a senti une malaise. Donc, elle est partie à l'infirmerie de l'aéroport. Et de là, on l'a emmenée dans une autre clinique. Ça n'arrivait pas à respirer. Et de cette clinique-là à une autre clinique encore. Et c'est là qu'on l'a déclarée morte. Donc, on a appelé ces filles-là. Et ces filles sont venues. La grande était là et a vu le corps. Donc, on a couvert le corps avec un linge et on était en train de diriger le corps vers un casier de morgue. Et la grande sœur était en train de crier, non, maman ne peut pas mourir, maman ne peut pas mourir. Et tout à coup, une infirmière qui surgit là et qui enlève le linge du visage de sa maman et qui dit, mais qui a amené cette dame ici? Elle ne doit pas être conduite là. Elle respire un peu, elle ne doit pas être conduite là. Et de fil en aiguille, on a ramené la dame dans la chambre et petit à petit, la respiration revenait et elle est revenue à la vie. Bien-aimée, quand elle m'a raconté ça, elle m'a dit effectivement qu'elle était morte et qu'elle s'est vue dans un endroit où il y avait une grande lumière. Elle ne pouvait même pas regarder la lumière, mais elle avait juste entendu une voix qui lui disait « Je t'ai confié une mission. Tu n'as pas fini, retourne. » Et elle s'est réveillée ici. Bien-aimé, le Seigneur peut tout. Il écoute nos prières, il exauce nos prières. Je veux rendre gloire à Dieu. J'ai vu sa puissance s'accomplir. Il a pu ressusciter cette dame-là, la ramener à la vie. Gloire à Dieu, le Seigneur, pour ce qu'il a fait. Shalom, peuple de Dieu. Je viens pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En ce mois de la manifestation des acquis de la croix, le Seigneur m'a sauvé d'un grave accident. Il y a de cela 2 dimanches, quand j'étais en route pour la prière des stars, en plein milieu de la route au niveau de 3/4, ma moto s'est bizarrement arrêtée, laissant place à la moto qui était derrière moi. En l'espace de quelques instants, une voiture est venue le cogner avec une telle violence que la personne est décédée sur place. Juste après l'accident, je décide quand même de redémarrer ma moto, histoire de quitter sur la route. Et là, elle reprend normalement, comme si rien ne s'était passé. Je comprends donc que l'accident m'était destiné. Je veux véritablement rendre grâce à Dieu de ce qu'il veille sur sa parole qui dit « Je garde ton départ et ton arrivée dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen. » Shalom, peuple de Dieu.
Je viens bénir véritablement le Seigneur pour la vie du pasteur Emma, ce berger selon le cœur de Dieu qui ne cesse de nous bénir au jour le jour. Et vraiment pour ce mois, je viens témoigner de la grande manifestation de Dieu dans ma vie, de ce que ce mois a été pour moi et demeure pour moi véritablement la manifestation des acquis de Christ à la croix. Donc, j'ai spécialement 2 grands témoignages. Depuis fin février, mars, j'étais dans un boulot où je me sentais oppressée. Et vraiment, je voulais partir de là. Mais les portes ne s'ouvraient pas. Je déposais mes CV de partout, même le gestionnaire de là où je travaillais est venu me voir par après que j'ai entendu que tu es en train de chercher du travail. Genre avec une sorte de, c'est pas moquerie ou bien genre des blâmes en fait. Donc je disais, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et le mois de mars est parti. Et quand je suis venue au Possédon le mois, il faut dire que moi je l'ai suivi en ligne. Et le Seigneur, quand on a annoncé le thème du mois, le mois de la manifestation des acquis de Christ à la croix, vraiment je me suis dit, Seigneur, ça, oui, j'ai longtemps soupiré, mais là c'est le mois où tu me donnes véritablement ce que je te demande en fait. Et tu ne me donnes pas n'importe aussi quel boulot parce que je veux partir de là, non. Mais tu me donnes véritablement au-delà de ce que je peux imaginer. Et c'est ce qu'il a fait. Je viens de signer un contrat avec un autre boulot, avec un salaire plus élevé que j'avais demandé et aussi avec des meilleures conditions que je n'avais même pas ici en fait. Donc je viens vraiment rendre gloire à Dieu. Et pour le deuxième témoignage, il faut dire que actuellement moi mon assurance de santé, je l'ai pas encore renouvelée. Et la dernière fois j'avais eu une grosse douleur à l'oreille avec un œdème, tout ça. Et franchement je ne pouvais même pas toucher mon oreille. Et là si j'allais à l'hôpital ici, j'allais peut-être payer tout au long de ma vie en fait, parce que si tu n'as pas d'assurance ici au Canada et que tu vas à l'hôpital, genre, là, tu ne pourras pas. Donc j'ai prié à Dieu vraiment que Christ est mort pour moi, il a porté mes maîtresses et vraiment qu'il me guérisse en fait. Et il a vraiment fait, je n'ai pris aucun médicament, le mal est parti et vraiment je viens rendre toute la gloire à Dieu et merci aussi pour la délivrance qu'il a accordée à ma famille et qu'il ne cesse d'accorder aussi à ma famille. Demeurez bénis, peuple de Lomé, je vous salue et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom peuple. Bonsoir famille ICC, je voulais faire un petit témoignage. En fait, j'avais déposé l'argent pour un terrain que je devais prendre. Après 2 mois, on me dit qu'il y a un problème de double vente sur le terrain. À chaque fois que j'appelle le gars, il me dit que le problème est au niveau de la justice. Tout dernièrement, j'étais à la famille d'un parti en fin mars et le responsable nous a dit de prier pour que tout ce que l'ennemi nous a volé nous revienne. Je me suis dit, je dois prier pour le terrain là. Même si je ne retrouve pas le terrain, au moins on peut me rembourser mon argent. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai déposé l'argent. 15 ans sans résultat. Le jour-là, j'ai décidé de prier pour ça. Et ma femme aussi, de son côté, avait prié pour ça. Le lendemain, après la prière, le propriétaire m'appelle et me dit qu'il faut qu'on se voie pour finir avec le problème du terrain. J'ai dit, OK, on peut se voir. Le jour suivant, j'étais allé et il me disait que le problème a duré, mais que j'ai été vraiment patient. Si c'était d'autres personnes, ça allait causer d'autres problèmes. Il a dit que c'est juste pour me remettre l'argent, mais qu'il ne pourra pas me donner le terrain. Et c'est là que je lui ai demandé comment, comme ça a duré, il ne peut pas me remettre l'argent sans intérêt. Mais il m'a fait comprendre qu'ils ont réfléchi à ça, donc de prendre d'abord mon argent et après ils vont voir pour l'intérêt. Je me suis rendu compte que Dieu a vraiment répondu à la prière qu'on avait faite. Je rends grâce à Dieu pour la vie du responsable qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour nous donner ce sujet de prière. Et je remercie le Seigneur. Je sais que Dieu a ouvert la porte. Et je sais que toutes les autres choses que l'ennemi a volées, je vais les récupérer pour Jésus. Amen. Bonjour, pasteur. Je viens par ce message témoigner de la bonté de Dieu
dans ma vie. Je me rappelle au début de ce mois baptisé par le Père Eman, mois de la manifestation des acquis et des promesses de la croix dans nos vies. Je me rappelle, j'ai commencé ce mois, en fait, avec 0 franc, en fait. J'ai commencé le mois avec 0 franc. Et moi, je suis payé les 21. Déjà le 21 mois, mon salaire tombe. Mais on était déjà le 21, le 22. Et mon salaire était déjà fini. Je n'avais personne sur qui compter. Et je me rappelle, il y a un ami qui m'a dit, ah, toi, tu as déjà mangé ton salaire. Ok, tu vas lire Et au moment où il me parlait, il me disait cette parole, j'ai entendu une voix retentir dans mon cœur, mais tu vas te taire face à ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Hein. Si tu n'en annules pas, tu ne proclames pas ce que tu veux voir dans le mois. Et je lui ai dit, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, tu entends ce qu'il a dit, je vais lire pendant tout ce mois d'avril. Mais j'ai seulement dit, je vais plutôt voir et goûter, sentir combien l'Éternel est bon. Que je veux voir, j'aime voir le ciel ouvert sur ma vie. Pasteur, on est aujourd'hui le 25 du mois. Mon salaire même n'est pas encore tombé. C'est-à-dire, il y a un retard, mais... oh mon Dieu, je suis tellement ému. Je viens de cumuler des bonus au boulot, c'est-à-dire des pourboires seulement qui avoisineraient le montant que je perçois comme salaire, alors que mon salaire même n'est pas encore tombé. Waouh! Qui a fait ça? C'est Jésus qui a fait ça. C'est pourquoi je viens par ce canal témoigner de la bonté de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, sa grandeur, sa puissance et surtout pour les acquis de la croix qui ont été véritablement manifestes dans ma vie en ce mois d'avril. Je viens témoigner de la guérison qu'il m'a donnée. J'ai l'habitude d'appeler les possédants le mois le réarmement. J'ai compris que à chaque début de mois, le Seigneur nous arme de nouveau parce que lui, connaissant ce que le mois va être, les défis et les challenges face auxquels nous serons durant le mois, lui déjà par avance nous arme de nouveau. Donc j'appelle souvent ça le réarmement mensuel. Et je peux dire que véritablement ce mois, il m'a armé. Et quand je me suis retrouvée devant l'épreuve, il m'a permis d'utiliser les armes qu'il nous a données. Le lendemain de possédant le mois du mois de mars, il m'est arrivé quelque chose de terrible. Je me suis réveillée le matin et je voulais me brosser les dents. Et quand j'ai fini de me brosser les dents, je voulais juste rincer ma bouche. Et je me suis rendu compte que la partie gauche de ma bouche ne répondait pas. Donc, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et juste après cela, je suis juste... je me suis dit, bon, peut-être qu'entre-temps, ma tension a augmenté. Peut-être je vais aller voir quand même chez le cardiologue. Et donc, je me suis rendue chez le cardiologue. La tension était normale. Et il m'a dit que c'est un problème neurologique, qu'il faut que j'aille en neurologie pour voir ce qu'il en est. Et le lendemain, j'étais en neurologie. Et après toutes les analyses, toute la consultation, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une paralysie faciale gauche, périphérique. Et déjà, quand j'étais chez le cardiologue me disait que on dirait bien un début d'AVC. Et là, en même temps, j'ai refusé ça en même temps. À l'intérieur de moi, j'ai dit non, début. De quoi? Donc, début, ça veut dire que ce n'est que le début. Donc, ça va se poursuivre. Déjà, je refuse cela.
et j'étais partie. Et donc, c'était vraiment difficile. Les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi ont été vraiment durs. Vous pouvez le constater avec la vidéo. Comment je suis devenue, comment mon visage a changé du tout au tout. Vous allez le voir dans la vidéo. Difficile de sourire. Mes lèvres sont parties du côté droit. J'ai perdu l'usage de toute la partie gauche de mon visage. Quand je ferme les yeux, cet œil ne se ferme pas. Et je ne peux pas, même quand j'ouvre la bouche, ma bouche est penchée. Je ne sens plus rien ici. Et quand je mange, ou quand je veux boire, l'eau ressort par ici. Parce que cette partie, les muscles ne sont plus toniques. Voilà. Voilà. Et quand je veux sourire, mes lèvres vont à côté. Mais je sais que le diable a menti. Je sais que le diable a menti. Et que les acquis de la croix parleront pour moi. Même quand je parle, j'arrive plus à dire le P. Le P, c'est difficilement que je prononce le P. Le B, voilà. Mais je sais que tout ça, c'est un mensonge. Dans le nom de Jésus. Et voilà donc ce qu'il était devenu, mon visage, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et pour la petite histoire, juste avant, possédant le mois, l'avant-dernière semaine du mois de mars, j'avais eu la grâce de conduire 1 heure dans sa présence. Et je me rappelle très bien, le Saint-Esprit nous a conduits à prier avec les paroles que nous avons reçues, les promesses que Dieu nous a données pour le mois de mars. Et le Saint-Esprit nous a amenés à nous focaliser véritablement sur les sujets de louange. Et je me rappelle, je crois le jeudi ou le vendredi, nous avions prié autour de ce sujet-là, c'est-à-dire que Dieu ramène dans nos vies des sujets de louange, parce qu'il a dit que nous allons connaître le bonheur à un point que nous-mêmes, on va pas s'imaginer. Et donc, on a fait cette prière-là jeudi et vendredi, dans 1 heure dans sa présence. Et donc, le lendemain de possédant le mois, quand c'est arrivé, les jours qui ont suivi, après les médecins ont posé les diagnostics, ils ont dit beaucoup de choses. Hein. Et quand j'étais allée chez le neurologue, je partais, j'ai entendu clairement à l'intérieur de moi, c'est pas toi qui as dit que tu vas avoir des sujets de louange pour louer le Seigneur. Eh bien, voilà ton sujet de louange. Si tu crois que tu peux encore le louer. Et j'ai dit oui, je peux le louer. Et je me rappelle, après, j'ai appelé Pasta, je lui ai expliqué, je suis allée le voir, je disais à Pasta que si le Satan croit qu'il va m'arracher la joie de vivre et m'arracher la louange à mon Père, là, il a complètement menti. Et j'ai continué à louer le Seigneur, j'ai continué à prier. Et je voudrais vraiment, vraiment bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre berger, de notre Père, le pasteur Herman, qui a prié avec moi. Je me rappelle très bien, il disait dans la prière, à un moment donné, il a dit, il commande à mes muscles faciaux de reprendre leur fonction normale. Il commande à mon visage de revenir dans son état normal, à ma bouche, à mon visage de revenir dans son état normal. Et je me rappelle le soir, là, quand je suis rentrée à la maison, on était en train de manger, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, manger c'était difficile, quand je bois c'était compliqué, et je n'arrivais même pas à bien parler, mais là, vous voyez bien que je parle maintenant, je parle beaucoup mieux, je parle bien. Et je me rappelle quand je suis rentrée, on était en train de manger et ma fille disait, mais maman, est-ce que tu as remarqué que là vraiment ton visage est en train de devenir droit, ton visage est en train de revenir à sa place? J'ai dit oui. Et donc elle a remarqué et j'ai dit gloire à Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de notre Père et bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont prié pour moi, qui ont intercédé pour moi durant cette période-là. Aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu parce que mon visage est revenu à son état normal. Mes muscles ont retrouvé leur fonction. Je peux bien parler et les médecins
médecins même sont surpris parce qu'ils ont dit que pour revenir, pour guérir véritablement de ça, il faut des mois et des mois. Moi, je viens de faire à peine 3 semaines avec la kinésithérapie et tout ça. Et voilà, eux-mêmes, ils sont vraiment surpris. Et c'est notre Dieu qui l'a fait. Notre Seigneur, il est grand, il est fort, il est puissant. Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Jésus est allé à la croix pour nous sauver, pour nous guérir. Et je voudrais juste dire à quelqu'un ce soir qui est en train de traverser une situation, un challenge, un défi qui lui est tombé dessus comme ça, que le Seigneur agira puissamment dans ta vie. Que les acquis de la croix, qui est notre héritage, parlent favorablement pour ta vie. Ne questionne pas Dieu, ne te plains pas. Ne baisse pas les bras, ne jette pas l'éponge, ne te lamente pas. Garde courage et garde la foi parce que Dieu, notre Dieu, le Dieu du tout est possible, le Dieu du tout à coup, il agit toujours et il intervient toujours dans nos vies. Donc je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. C'est dans le nom de Jésus que je vais rendre grâce à Dieu. Merci à tous. Wow. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande
pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.